Dans cette capsule Agir en amont de la désinsertion professionnelle, nous allons aborder les signaux permettant de repérer ce risque de désinsertion professionnelle chez vos salariés. Ces signaux peuvent être de nature individuelle ou en lien avec le collectif. Nous allons vous les présenter maintenant. La première catégorie des signaux est axée sur des indicateurs de santé du salarié et de l'absentéisme. On retrouve des problèmes de santé récurrents comme des plaintes physiques ou psychologiques, une fatigue chronique, une consommation de substances psychoactives ou encore des arrêts maladie répétés et d'une durée plus ou moins longue. Lors du suivi médical de vos salariés, les professionnels de santé du service de santé au travail peuvent aussi repérer des signes d'alerte. Ces repérages peuvent se faire lors des visites périodiques, visites de mi-carrière ou des visites occasionnelles à la demande du salarié. Pour le deuxième critère, nous retrouvons le bien-être psychosocial dans l'entreprise. Par exemple, des comportements de retrait, une diminution des interactions avec les collègues, une attitude négative, des plaintes, critiques envers l'entreprise ou envers les collègues. Pour les signaux individuels, nous retrouvons aussi de l'épuisement professionnel ou du stress chronique, pouvant se manifester par de la fatigue ou bien des symptômes dépressifs. Pour les signaux collectifs, par contre, nous pouvons retrouver des conflits autant avec les collègues, la hiérarchie, les usagers ou bien les clients. Le troisième critère porte sur les compétences et la qualification du salarié. L'absence de perspective professionnelle, l'absence de formation professionnelle, le manque de reconnaissance, ainsi que les tâches répétitives ou rébarbatives peuvent induire à une baisse de productivité, à des erreurs répétées, à une désorganisation dans le travail, ce qui conduit le salarié à une démotivation et à un désengagement dans le travail. Le quatrième et dernier critère que nous pouvons retenir et aborder est lié à l'organisation et au contexte professionnel. Des changements des conditions de travail comme la réorganisation avec une restructuration, un déménagement de l'entreprise, des changements d'horaire ou encore un poste perçu comme inadapté aux capacités ou à l'état de santé de la personne. Augmentation de la charge de travail, turnover, sans accompagnement ou ajustement. Incompatibilité entre les attentes de l'employeur et de l'employé. Difficulté à s'adapter à l'évolution technologique et difficultés intergénérationnelles. Pour conclure, l'employeur est au centre du repérage des signaux d'alerte. Il est donc important que vous communiquiez avec votre service de santé au travail et votre médecin du travail qui pourront vous accompagner dans la prévention de la désinsertion professionnelle.